essayons de comprendre comment fonctionne la cinématique inverse dans le logiciel iClown 5. Hey, what's up? Awesome. Come on. Pour mieux comprendre la cinématique inverse, on doit savoir comment le personnage a été créé. Alors pour cela, je vais utiliser le logiciel 3D Exchange pour convertir mon personnage qui se trouve ici dans la scène en un rigid body, donc un maillage plus un squelette. Je fais donc Edit 3D Exchange à cet endroit en ayant bien sélectionné acteur ici. Je replace l'export et voilà le personnage donc dans ce qu'on appelle la position pose. Donc on peut déjà voir ici comment le personnage est constitué. Ici nous avons tout ce que l'on appelle la partie maillage du personnage, que l'on peut donc sélectionner ici, et ici nous avons le squelette, ce que l'on appelle les bones. Mais nous allons reprendre ce personnage et l'exporter dans le logiciel 3ds Max. Je clique sur l'onglet FBX, donc ce sont les possibilités d'export de ce logiciel. Je mets ici un nom, je vais l'appeler par exemple G5 caractères. Ensuite, je vais utiliser un preset ici 3ds Max et j'inclus la géométrie. Donc là, je mets dans le répertoire document iClown par exemple et je fais OK. Maintenant, je vais aller regarder dans mon répertoire. Je retrouve donc G5 caractères format FBX que je peux importer maintenant dans 3ds Max. J'importe donc le caractère G5 dans 3ds Max. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ici, le personnage est constitué de deux éléments fondamentaux. Nous avons le premier élément ici, vous voyez, si je me mets en mode wireframe, qu'est-ce que l'on appelle le maillage, que je peux donc sélectionner, vous voyez, ici, et par exemple le rendre invisible en faisant Hide Selected. Et à ce moment-là, vous voyez, je retrouve le squelette du personnage. Le squelette de ce personnage est constitué de bones. Les bones sont attachés les uns aux autres en respectant une certaine hiérarchie qui est très importante. Alors ici, si vous cliquez sur la vue schématique, vous pouvez voir ici comment sont par exemple constitués les bones. Comment ils sont reliés les uns aux autres. Alors si je prends le bipède qui se trouve à l'intérieur de logiciel 3ds Max, qui est un personnage aussi qui est constitué de la même façon que le personnage de iClown. Alors ici on a un personnage qui est plus facile à comprendre. Ici on a un premier bone qui est la main, qui est attaché au bone supérieur, et celui-ci est attaché au bone supérieur, et ainsi de suite. Donc c'est l'enfant qui est attaché aux parents, et ainsi de suite. Alors maintenant, pour pouvoir manipuler les bones, eh bien, on a deux façons de faire. On a ce que l'on appelle la kinématique directe, qui consiste tout simplement à faire par exemple une rotation de ce bone ici. Et là, on voit que si je fais tourner, tout le bras qui se trouve en dessous tourne. Et maintenant, si j'utilise la cinématique inverse, eh bien, je prends par exemple la main qui se trouve ici, et si je déplace, vous voyez, la main, eh bien, tout le bras va suivre le mouvement d'une façon beaucoup plus naturelle. Eh bien, le logiciel iClown 5 utilise cette technique. Retournons dans iClown 5 et regardons comment on peut éditer ces différents bones. Alors je vais dans Animation,
je vais dans Motion, le personnage étant sélectionné bien sûr, je vais dans Edit Motion Layer, qui vous voyez ici, je peux afficher les bones du personnage à l'intérieur, ce qui ressemble très bien au personnage que l'on a exporté dans 3ds Max. La première chose que je vais faire, c'est de mettre le personnage en mode défaut en cliquant sur ce bouton. Alors observez bien la position du personnage. Maintenant nous avons ici deux possibilités. Le fully body, c'est-à-dire qu'on a des points qui se trouvent ici sur le personnage que l'on peut donc sur lesquels on peut agir, ce sont des bones sur lesquels on peut agir, ou bien simplement le body part, où là on n'a pas la possibilité de changer le corps du personnage. Alors je viens d'ouvrir donc la timeline et j'ai développé donc toute la partie des bones donc du personnage qui se trouve ici, qui correspondent à ces différentes parties ici. Vu qu'on veut faire une animation, eh bien on doit aussi avoir la timeline ouverte en parallèle. Ensuite, eh bien on va commencer donc sur la clé 1 à créer une première position de notre personnage. Alors pour cela, c'est extrêmement facile. Il suffit de prendre un point ici, de le sélectionner pour voir que ce point est actif donc sur le personnage. Et avec l'outil par exemple de déplacement, on peut, vous voyez, commencer à déplacer notre bras de la même façon que l'on a fait avec Biped dans 3ds Max. Ensuite, je clique sur défaut pour revenir sur le personnage par défaut. Maintenant, je me mets en mode miroir et je fais la même chose. Eh bien, constatation, les deux bras montent en même temps, ce qui est à peu près logique. On peut dès à présent faire une première animation. Alors, je me mets sur la clé 25 et je vais changer la position de mon personnage. Alors, je clique et je descends le personnage comme ceci. Ensuite, eh bien, je vais en mode miroir. On peut agir maintenant aussi, bien sûr, sur les jambes. Et on peut faire un premier test d'animation. Maintenant, si je désire supprimer les points clés, je vais sur la partie Motion Layer, je sélectionne ce point clé, je fais bouton droit, Delete. Étudions un peu plus en détail les icônes qui se trouvent sur ce personnage. Alors là, quand l'icône est représentée comme ceci, rien n'est sélectionné. Au moment où je clique dessus, eh bien, je sélectionne la partie de ce personnage. Et là, vous voyez que ça change de couleur. Ensuite, il y a quelque chose qui est important. C'est qu'on peut bloquer des articulations. Alors, on effectue cette expérience. Je sélectionne cette partie du bras et je déplace le bras comme ceci. Alors, vous constatez ici que la rotation et le déplacement s'est bien effectué à cet endroit. Maintenant, je peux par exemple verrouiller cet endroit du personnage. Alors, pour cela, je clique sur Mauve et Rotate. Je verrouille donc les possibilités de rotation et de mouvement à cet endroit sur le squelette. Maintenant, je choisis cette partie et regardez, j'ai plus la possibilité de faire un déplacement donc vers le haut. Je désélectionne. Donc là, on voit bien la différence. On va encore mieux comprendre la différence en agissant ici sur ce point. Alors regardez maintenant ici, je sélectionne donc
le bras et je déplace mon personnage. Vous voyez que le personnage se couche bien et se plie. Maintenant, je vais verrouiller cette partie et je vais dire que cette partie ne peut plus se déplacer. Et je refais le même test. Vous voyez, c'est le haut du corps qui plie. Mais à cet endroit, donc dans cette partie du corps, il n'y a plus de déplacement ou de rotation possible. Suivant, donc là, surtout un déplacement. On pourrait aussi bloquer la rotation. Alors, ça peut être intéressant de faire comme ceci aussi, et de faire différents petits tests pour mieux comprendre donc à quoi servent ces différents points que l'on peut donc verrouiller ou bloquer. Regardons maintenant l'utilité des cadenas. Alors ici, je vais simplement faire cette expérience. Vous voyez que les deux bras suivent bien le personnage qui s'accroupit. Alors maintenant, je vais sélectionner ici et je dis qu'il n'y a pas de déplacement et de rotation et je verrouille le cadenas. À ce moment-là, ici, eh bien c'est verrouillé et regardez ce qui se passe si je refais la même expérience. Eh bien le bras qui est ici ne bouge pas. Alors en ce qui concerne l'animation de la main, c'est assez simple. Ici, on sélectionne les différentes parties que l'on veut donc ajuster. Alors par exemple, ici, j'aimerais que le bout du doigt donc tourne un peu comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher peut-être là. Donc c'est assez simple de manipuler donc les doigts de la main. Regardons la différence entre le fully body et une partie seulement. Alors je fais défaut pour revenir sur l'origine, je fais full body, je prends la main et je déplace la main comme ceci. Vous voyez, tout le corps s'étire. Maintenant je refais défaut, je fais body part, donc toute cette partie n'est plus sélectionnée, je refais la même expérience et là on constate qu'on a beau tirer, eh bien le corps ne bouge plus. On peut maintenant aussi éditer les bones en cliquant sur cette clé pour ouvrir donc cette petite fenêtre. Alors on peut changer la couleur ici, vous voyez, des bones. Prenons un jaune. Ensuite, on peut aussi agir sur la grandeur. Alors je fais 5. L'opacité 0, 100. Plus exactement, c'est 10 le maximum dans ce cas-là. Si je désire modifier un bone particulier, alors par exemple le bone qui se trouve ici, alors je désélectionne ici, je sélectionne le bone et ensuite je peux lui affecter une grandeur différente, alors par exemple 10. Et même on peut changer la couleur, je pense, pour ce bone. J'aimerais revenir sur l'animation de la main, car j'ai oublié d'expliquer quelque chose. On a la possibilité d'agir directement, par exemple, en cliquant à cet endroit et en déplaçant notre souris comme ceci. On fait un drag and drop sur la table avec la souris. On peut prendre qu'une certaine partie, un doigt. Donc ceci est bien pratique. Et suivant la direction de la souris, on peut donc, vous voyez, refermer les doigts de la main. Voilà, ça dépend de la direction de votre souris. Regardons maintenant comment on peut réaliser ce type d'animation.
je me mets donc sur la keyframe 1, je positionne mon personnage à cet endroit, je rajoute une marche sur ce personnage dans la catégorie animation motion, et dans cette catégorie, alors là il marche un peu de travers, on va prendre plutôt la marche originale, voilà, que je peux répéter plusieurs fois. Alors soit je le répète à cet endroit, ou bien je vais éventuellement dans la timeline et je peux aussi répéter donc plusieurs fois. Alors je fais un test pour commencer, donc on voit que le personnage marche. Maintenant il va simplement falloir que l'on positionne notre personnage. Voilà, quand il s'arrête ici, on va le déplacer à cet endroit par exemple, et on peut donc voilà, le personnage marche correctement donc sur une trajectoire rectiligne. Alors maintenant, eh bien, j'aimerais qu'il passe prendre le ballon à son passage à cet endroit. Alors pour cela, je déplace le personnage par ici, par exemple. Je vais dans Edit Motion Layer et je vais dans cette partie que l'on n'a pas encore vue, qui est de rechercher une cible. Alors, on va choisir que ce bras choisisse la cible qui est ici le ballon. Alors, je sélectionne le bras, ensuite je prends la pipette et je sélectionne le ballon. On voit que le bras suit à ce moment-là. Alors, on peut commencer, on continue. Voilà. Maintenant, il touche le ballon. Alors, une fois qu'il a touché le ballon, on peut faire Release pour que le bras se relâche. Alors, il faudra peut-être faire un Release un peu plus tôt parce qu'autrement, il y a une déformation du bras. Ensuite, pour pouvoir ajuster avec précision, j'ouvre la timeline. Donc, dans Projet, je fais attention que le caractère Chuck est bien coché. Ensuite, je clique sur Recherche, ici, pour voir apparaître donc les points clés. Donc là, le bras commence à monter en direction. Ensuite, on a ici le release qui va se faire. Alors on peut par exemple raccourcir pour éviter que la main se déforme. Alors une astuce consiste à rendre invisible le ballon pour qu'on voit quand même la main qui va monter. Regardons maintenant comment on peut réaliser cette animation où le personnage va poser sa main sur le box. En premier, on va donc sur l'acteur, on sélectionne l'acteur et ici on va dire que les pieds vont être au contact du terrain ainsi que les mains. Donc il faut cocher ces variables qui se trouvent ici. Si je désélectionne et si je fais un test d'animation, eh bien la main ne va pas venir sur le box correctement. Par contre, si je demande que les mains soient au contact du box, eh bien c'est beaucoup plus correct. C'est à ce moment-là, voilà, la main glisse bien sur le box. La même chose pour les pieds d'ailleurs, qui sont au contact du sol. Maintenant, il va falloir simplement que le box ici doit être transformé en un terrain. Alors on fait ça d'une façon assez simple. Je vais dans les props, je prends ici un cube que je positionne là, et vous voyez ce cube, je peux le déplacer maintenant. Eh bien il suffit d'aller avec le bouton droit, de dire add tout terrain pour qu'il fasse partie d'un terrain et donc est constitué donc comme le sol.
Une autre expérience intéressante. Alors je rajoute un box ici, mais il n'est pas considéré comme un terrain, donc le personnage passe au travers. Maintenant, si je dis que ce box est considéré comme une partie du terrain, eh bien le personnage va considérer ça comme un terrain et monter dessus. Voilà. Et pour preuve que les pieds sont bien au contact du terrain, eh bien je désélectionne et je refais ce test. La boîte faisant partie du terrain, mais comme j'ai pas dit que le personnage doit être au contact du terrain avec ses pieds, eh ben ça fonctionne pas. Autrement, ça fonctionne. Alors voilà, ceci sera la fin de cette vidéo sur l'introduction à l'animation dans le logiciel iClown 5.